Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News. Au sommaire ce soir, qu'attendent les loyalistes de la venue de Sébastien Lecornu? Que pensent les Calédoniens du pass sanitaire? Et le résumé du point presse. Les responsables politiques des Républicains calédoniens, du MPSC et de Génération NC étaient réunis ce matin dans les locaux de la province Sud afin de présenter les enjeux de la visite du ministre des Outre-mer qui doit arriver ce soir. Le résumé de Titouan Moelle. C'est sans doute le point le plus important pour les différentes mouvances loyalistes réunies ce matin, le maintien du référendum le 12 décembre prochain. Sur fond de crise sociale et économique, alimentée notamment par la récente crise sanitaire qui touche le territoire, il est important pour les responsables politiques des Républicains calédoniens, du mouvement populaire calédonien ainsi que pour Génération NC de sortir au plus vite de cette incertitude ambiante. Les explications de Nicolas Metzdorf. Je crois que déjà il y a une volonté de sortir un peu du marasme ambiant dans lequel on est. C'est-à-dire que les Calédoniens en ont marre de ce qui se passe actuellement, ils n'ont plus confiance en l'avenir, ils ne consomment plus, ils n'investissent plus. Je crois qu'il faut redonner de la visibilité aux Calédoniens et pour ça, tout simplement, il faut passer les référendums, le dernier, et il faut sortir de la crise sanitaire. Donc la crise sanitaire, on met tout en œuvre pour pouvoir y sortir. Et donc, si on est capable de sortir de la crise sanitaire, on peut tenir le référendum le 12 décembre et donc, du coup, sortir de cette incertitude institutionnelle. Parce que si on sort de la crise sanitaire, mais qu'on se rajoute le référendum dans un an, on va encore vivre une année de tension politique, de tension sociale, de tension économique et c'est jamais bon pour un pays, surtout que ça fait un moment que ça dure. En effet, une partie des indépendantistes avait remis en cause le maintien du référendum le 12 décembre en avançant que la crise sanitaire pourrait perturber ce scrutin d'autodétermination et ainsi fragiliser son incontestabilité, en empêchant, dans un premier temps, la tenue de la campagne référendaire, puis en favorisant également l'abstentionnisme à cause de la peur de la contamination dans les bureaux de vote. Pour les loyalistes, ce n'est qu'une question organisationnelle, puisque de nombreux pays dont la France ont maintenu des élections en respectant les mesures imposées par le contexte sanitaire mondial. D'autant plus que selon les prévisions des experts, le pic épidémique aura été largement dépassé dans 2 mois et que le taux de vaccination devrait avoisiner les 80%. Quant aux campagnes, il précise que nous sommes déjà au 3e référendum et que les Calédoniens connaissent donc déjà la grande majorité des arguments pour le oui et le non, dont les conséquences sont dorénavant résumées dans le document de l'État. Autre sujet d'inquiétude, le coût de la crise sanitaire actuelle, qui est estimé entre 39 et 49 milliards de francs. La Calédonie n'étant pas capable à elle seule d'absorber ces coûts, les loyalistes espèrent que l'État français accompagnera de nouveau financièrement le pays afin de réduire l'impact de la pandémie sur notre économie. Ils attendent également que Sébastien Lecornu donne quelques précisions quant à l'attribution ou non de cette aide en cas de victoire du oui lors de la prochaine consultation. Les loyalistes souhaitent également de l'État qu'ils aident la Calédonie à obtenir davantage de visibilité sur l'après-crise, argumentant que le gouvernement de Louis Mapou ne parvient pas à rassurer à cause notamment d'un discours souvent incompréhensible qui laisse à penser que la crise n'est pas gérée et que les indépendantistes sont dépassés par la gravité des événements. Les 2000 doses du vaccin Janssen sont disponibles ici depuis aujourd'hui. Le vaccin à vecteur viral sans ARN messager est proposé depuis ce matin au vaccinodrome de Kowekara, au centre de vaccination de la CAF à Trissiving, ainsi qu'à l'hôtel de ville de Nouméa. Recommandé aux plus de 55 ans, le vaccin américain du laboratoire Johnson & Johnson est le seul à nécessiter une seule dose. Notez que le vaccinodrome de Kowekara a mis en place un drive ouvert jusqu'à 19 h ce soir. Êtes-vous plutôt pour ou contre le pass sanitaire? C'est la question de circonstance qu'a posée notre journaliste Adrien Monroux aux Calédoniens. Voici leur réponse. Parce qu'il faut retrouver nos libertés, mais en même temps, il faut protéger quand même la population. Donc je suis totalement pour la mise en place de ce pass. Alors moi, je serais pour, forcément, puisque je suis vaccinée, donc ça permettrait pour les gens qui, à mon sens, ont joué le jeu de regagner un petit peu en liberté. Oui, je pense qu'avec le pass sanitaire, les gens pourront circuler librement, les Calédoniens pour circuler librement, aller dans les restaurants. Okay. Comme avant le confinement. C'est une mauvaise idée. Déjà, pour les vaccins, on essaie d'obliger tout le monde. Et je pense que c'est suffisant avec les vaccins. Moi, personnellement, j'ai fait ma première dose. Et je l'ai fait par rapport à mon travail. Mais j'étais à contre-cœur de ce vaccin. Et si on rajoute encore le pass sanitaire, moi, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, la politique, elle joue dedans aussi. Très bonne chose, ça permettra aux gens qui sont vaccinés tout ça de pouvoir sortir et ceux qui ne sont pas vaccinés, les obliger à y aller justement. Moi je te prends le pass sanitaire, ça prive les gens de liberté. Plutôt une bonne idée, on a plus
plutôt hâte de pouvoir réouvrir tout en faisant toujours attention, en respectant tous les gestes barrières. Mais on a hâte de pouvoir revoir un peu plus de monde. Je pense que réellement, à titre personnel, c'est très important pour la sécurité de la Nouvelle-Calédonie. Tant qu'on n'a pas un taux suffisant de vaccination, c'est important de pouvoir bloquer la diffusion du virus. Ben, un peu dégueu parce que ça changerait des côtés. Puis d'un autre, ben, c'est positif pour les personnes qui vont se faire vacciner aussi. Comme si c'était, ben, tu présentes ta carte d'identité quoi. Ben, c'est comme si c'était un passeport, ben, tu es obligé de le porter au cas où ben, si tu vas au restaurant et tout. Le point presse du jour était principalement consacré aux derniers chiffres liés à l'épidémie de Covid-19, mais d'autres informations ont été données par le porte-parole du gouvernement, le point avec Beryl Ziegler. L'épidémie est toujours virulente, mais perd progressivement en intensité sous l'effet conjugué du confinement et de la vaccination. 364 nouveaux cas positifs ont été détectés ces dernières 24 heures, soit plus de 8500 cas avérés depuis le 6 septembre. 57 patients sont en réanimation, 997 sont hospitalisés en unité Covid et 83 en hôpital. Les communes les plus touchées sont celles du Grand Nouméa. Nouméa, Doumbéa, Païta et le Mont-d'Or. Du côté des morts, 8 décès supplémentaires sont à déplorer ces dernières 24 heures, ce qui porte à 165 le nombre de victimes du Covid depuis le 9 septembre. Seules 7 d'entre elles étaient vaccinées, a précisé Yannick Slamett. Bonne nouvelle toutefois, 6083 personnes sont considérées comme guéries. Autre motif de satisfaction pour l'exécutif, l'excellente reprise de la vaccination depuis quelques jours, notamment des secondes doses. Plus de 100 000 injections ont ainsi été réalisées depuis le 6 septembre sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a créé une cellule de rappel dédiée aux primo-vaccinés pour les inciter à faire leur deuxième injection. Plus de 44% de la population bénéficie désormais d'un schéma vaccinal complet. Un effort vaccinal auquel contribuent désormais les libéraux du territoire. 1520 injections ont ainsi été réalisées gratuitement depuis la semaine dernière, notamment par les médecins et pharmaciens. Les précisions de Géraldine Melin-Douchy. Donc cette vaccination libérale, elle a surtout cet avantage-là de pouvoir répondre de façon adaptée à chaque cas et à chaque questionnement des patients. Le temps nécessaire à la sécurité est le même que dans les vaccinodromes. Et la surveillance est adaptée, on bénéficie tous des médicaments nécessaires en cas de complications qui sont très rares mais qui peuvent être des allergies dans les suites de la vaccination. Les médecins libéraux qui ont aussi des patients à mobilité réduite pourront proposer des vaccinations à domicile pour certaines personnes qui ne peuvent pas se rendre dans les vaccinodromes. Donc ça c'est pareil, ce sera en fonction de chaque médecin, il faut se rapprocher de son médecin traitant pour connaître les disponibilités et les mesures de vaccination à domicile. Au-delà du taux de couverture vaccinale, Yannick Slamett a évoqué un autre prérequis pour envisager des assouplissements au confinement à partir du 11 octobre. Moins de 20 lits en réanimation, ce serait l'idéal, a-t-il dit, même si pour l'heure, le taux d'occupation des lits en réa ne baisse pas encore. Autre critère scruté de près, le taux d'incidence de 540 pour 100 000 habitants, en baisse régulière depuis le 20 septembre. De son côté, le pass sanitaire qui pourrait donner corps au confinement adapté se fait toujours attendre. Seul avant-goût de liberté retrouvée, les marchés rouvriront à partir du 9 octobre dans le respect des protocoles établis. C'est le bug de l'année. Ce matin pour nous, toutes les applications Facebook, c'est-à-dire Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, sont restées inaccessibles pendant près de 7 heures pour des millions d'utilisateurs. La panne mondiale a finalement été résolue par Facebook, qui l'a annoncé sur son compte Twitter après s'être excusé publiquement. Un mot du ciel pour terminer. Les experts de Météo France Nouvelle-Calédonie confirment l'arrivée du phénomène La Niña pour la saison chaude calédonienne. Conséquence, plus de pluie avec en moyenne 15% de précipitations supplémentaires et des températures légèrement plus élevées que les normales de saison. Merci à vous d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.